Comment faire monter la température? Comment faire grimper la température avec une femme? 7 petits péchés. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 trucs pour faire vraiment grimper la température avec une nana. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier truc dont j'ai envie de vous parler pour faire grimper la température avec une femme, c'est de lui proposer de faire un jeu. On va faire un jeu. On va faire un strip poker, on va faire un strip jeu de cartes, on va faire le jeu action ou vérité ou le jeu de la bouteille, voilà. Ça permet de mettre des gages, d'enlever un vêtement, de s'embrasser, de ci, de ça. Alors, on ne propose pas ça de but en blanc à une femme, mais quand la drague avance ou même en couple, eh bien, ça peut rajouter du piment et faire vraiment grimper la température. Truc numéro 2 pour faire grimper la température, c'est d'envoyer des messages coquins, plus ou moins explicites avant un rendez-vous, comme des préliminaires. Envoyer des sextos, lui dire ce que tu as envie de lui faire grimper la température en fait par écrit. Pourquoi pas des photos de tes abdos, j'en sais rien. Alors, bien sûr, il ne faut pas envoyer de but en blanc des photos de votre bite à une femme. Ne me faites pas croire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il ne faut pas non plus dire « salut, tu baises » à une nana ou « toi, tu as l'air d'une grosse salope » de but en blanc à une femme. Ça, c'est de l'irrespect. Mais j'ai fait des vidéos sur comment sextoter, etc., comment envoyer des nudes explicatives. Avec respect, ça peut faire vraiment grimper la température. Numéro 3, pour faire grimper la température, suggérer la nudité ou le rêve. Par exemple, dire « là, je suis sous la douche, j'y vais ». Tu vois, quand tu dis « je suis sous la douche » à une femme, elle s'imagine toi nu sous la douche. Donc inconsciemment, ça fait forcément grimper la température. De même, quand tu lui dis « j'ai rêvé de toi cette nuit » ou plutôt « j'ai rêvé de nous », tu n'as pas besoin d'être plus explicite, elle va se dire bah, « il a rêvé qu'on baisait ensemble » et elle, du coup, ça va la faire imaginer, elle, une scène de sexe entre vous. Tu vois, tu lui plantes les graines d'idées dans la tête et ça fait grimper la température et ça débouche sur des conversations plus chaudes. En numéro 4, danser collé serré. Danser collé serré, ça fait grimper la température, qu'il y ait ou pas des trucs plus sexuels entre-temps. Par exemple, je me rappelle d'une fille, elle a fait de la musique, après on était rentré chez moi, elle me dit « t'as des bières chez toi, on vient chez toi » et elle a pris une bière et elle dansait en buvant sa bière, et puis elle enlevait un vêtement, et puis elle dansait sur moi, elle me disait « t'as pas le droit de me toucher pour l'instant ». Elle me dansait dessus, ça a fait grimper la température de ouf. Après, quand on a couché ensemble, c'était juste orgasmique, tu vois. Donc danser collé serré, que ce soit en boîte, que ce soit dans un bar dansant, que ce soit chez vous, lors d'un rendez-vous, mettre une musique et proposer de danser. Voilà. Attention aux filles qui sont mal à l'aise avec la danse et qui ne voudront pas danser, qui vont être trop timides et que ça va casser le truc. Mais une fille un peu saoule ou un peu libérée ou un peu voilà, et ben ça peut vraiment agir. En numéro 5, les amis, regardez un film qui donne envie. Par exemple, tu as un rencard avec une fille et tu proposes de regarder un film et comme par hasard, dans ce film, il y a des scènes un petit peu chaudes. Par exemple, le film « Jeune et jolie », une fois je l'ai regardé avec une fille et ça lui a typiquement donné envie de baiser après. Tu vois. À l'époque, c'était ma copine, j'étais en couple, mais après ça, on a passé une nuit chaude parce que dans ce film, il y a des scènes un peu de sexe voilà, qui agissent aussi sur les femmes. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que les hommes sur qui ça agit. En plus, c'était pas du porno vulgaire, donc typiquement, la nana, elle était aussi sensible à ça. Tu vois. C'était plus suggéré, érotique, et elles aiment bien ça aussi, les femmes. En numéro 6, les amis, parler de sexe. Alors parler de sexe, ça ne veut pas dire arriver de but en blanc et dire quelle est ta position préférée. Mais en mettant la femme à l'aise, en mode moi je juge pas. Si tu arrives à inverser le prisme, parce que beaucoup de femmes sont en mode si je parle de sexe, je vais passer pour une chaudasse, il ne voudra jamais être en couple avec moi. Si tu arrives à inverser le rapport de force et à faire en sorte que tu ne juges pas les femmes et que, au contraire, une femme qui n'ose pas parler de sexe, bah, c'est un peu nul d'être coincé, tu vois. Si tu arrives à changer, tout à coup tu vas avoir droit à la face cachée des femmes. Et là, elle va se libérer, dire ce qu'elle aime au lit, voilà, parler de sexe, parler de ses fantasmes, peut-être qu'elle a envie d'être en club libertin, j'en sais rien. Et en tout cas, parler de sexe avec elle, c'est la première étape quasiment pour le faire. Et donc, ça fait grandir l'excitation entre vous. Et la septième truc pour faire vraiment grimper la température,
c'est d'assumer non-verbalement, parce qu'on a parlé de verbalement, maintenant assumer non-verbalement par un regard un peu soutenu, sans être psychorigide, hein, de temps en temps tu regardes ailleurs, mais savoir soutenir son regard, savoir la toucher sans trembler, pourquoi pas lui caresser la main, si elle ne retire pas sa main, c'est tout bénef. Par le regard, par le kino, par le contact physique, tout en respectant ses limites, bien évidemment, comme j'ai dit, mais sans peur. C'est-à-dire que si tu es là, je vais toucher sa main, là ça marche pas. Mais si tu es comme ça et tu dis, ah, sympa ta bague, tu mets en sorte un jeu non verbal, ça fait grimper la température et la tension sexuelle de ouf, les amis. Voilà, je vous invite vraiment à lire La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes pour apprendre à jouer avec la tension sexuelle et à la faire grimper, parce que beaucoup trop d'hommes font diminuer la tension sexuelle. Eux-mêmes, ils ont du mal à la gérer, puis ils ont la pression de la société, ça se fait pas, puis ils ont peur. Et du tout ça fait que la tension sexuelle, elle est atténuée, alors que dans une bonne relation entre un homme et une femme, la tension sexuelle, elle augmente. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Je vous conseille de lire La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin sur le sujet. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.